Gauthier, je suis avant-vente, je travaille chez Commvault et on est avec notre partenaire Patrick de chez Stordata. Voilà, Patrick Dufour, Stordata, en charge de tout ce qui est stratégie, relations partenaires. Résumé, hein, je vais vous raconter l'histoire très très rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps. Stordata, plus de 35 ans d'identité. Je pense que tout le monde m'entendait quand même. On a commencé tout petit en s'occupant de la donnée. C'était un peu nouveau à l'époque. On était déjà dans l'idée que le monde serait data-centric. Aujourd'hui, tout le monde le reconnaît. Et très tôt, on s'est attaché aux technologies de protection de la donnée en important des produits qui n'étaient pas encore en Europe. Depuis, on a évolué, on a grandi. Début des années 2000, on s'est dit le monde change. Windows est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais il fut un temps où Windows était sur les PC dans un coin quelque part. On s'est rendu compte qu'il y avait la messagerie, etc. Et on a cherché une solution qui était capable de faire ça. Et c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Commvault et qu'on a décidé de nouer un lien fort avec eux, puisqu'eux étaient très très Windows au départ. Et on a eu raison puisqu'ils nous ont accompagnés et on les a accompagnés sur le développement. Aujourd'hui, c'est une des solutions majeures du marché. On bosse avec eux sur les aspects technologiques, on est intégrateur, on déploie les solutions, on fait le sizing des solutions. On fait aussi le maintien en condition opérationnelle chez nos clients parce que la sauvegarde, tout le monde le sait, c'est ce qui marche le moins bien ou qui met en évidence les problèmes d'un système d'information. Donc on fait en sorte que tout ça continue à fonctionner chez nos clients. Et on porte les engagements que vous nous demandez de porter. Je passe la main à Bruno. Merci Patrick. Alors évidemment, vous nous connaissez pour la plupart, en tout cas sur la partie sécurité, protection des données, l'immuabilité, la déduplication, tous ces sujets de sécurisation de vos données. En tout cas, il est traité aujourd'hui par Commvault et vous nous connaissez sur ce sujet-là. Aujourd'hui, le sujet n'est pas le sujet de la sécurité, et plutôt le sujet qu'est-ce qu'on peut apporter et qu'est-ce que va proposer en fait Commvault autour de vos données et la gestion de ces données. Aujourd'hui, donc, la problématique de gestion de vos données, elle va se retrouver sur 3 critères principaux. On l'a vu sur la keynote précédente, apporter par exemple de la valorisation à ces données. Ça, c'est vraiment un des nouveaux enjeux autour de la donnée. Sauf que pour cet enjeu de valorisation, il y a aussi des critères de performance qui vont être liés à ces données, le stockage de ces données, où est-ce qu'elles sont, quelle performance j'ai pour ces données, des données qui sont anciennes, est-ce que je dois les conserver sur des stockages performants, et donc il y a aussi cette efficacité autour de la donnée. La valorisation, l'efficacité, puis le risque, on en parle évidemment avec la protection de la donnée, mais le risque, ce n'est pas que la protection de vos données, c'est aussi la typologie de vos données, qui accède à ces données, qui a les droits d'accéder à ces données, qui, entre guillemets, je dois remettre des données dans le cas de litige. Tous ces éléments-là sont des éléments importants. Et bien souvent, ce qu'on constate aujourd'hui, finalement, est-ce que vos données sont des dark data? Vous ne maîtrisez pas, vous ne connaissez pas vos données, parce que maîtriser est un grand mot, sur ces données. Donc la terminologie aujourd'hui, c'est plutôt la partie dark data. Est-ce que l'on a la connaissance? Est-ce qu'on maîtrise finalement ces données sur ces 3 items? Efficacité, risque et valorisation des données. En tout cas, on l'a vu précédemment, c'est important, c'est de plus en plus vrai sur la valorisation. Je peux prendre d'autres exemples sur la valorisation des données, typiquement les pompiers qui font des statistiques et des études et qui ont, avec les éléments collectés, permis de pouvoir traiter en fait des points pour gérer des feux ou en faire plus de prévention pour pouvoir gérer des feux, envoyer des drones, envoyer plus d'équipes à certains emplacements et mieux maîtriser. Malheureusement, ça a été compliqué, mais je pense que c'est aussi une source d'apprentissage derrière pour pouvoir améliorer, encore une fois, des processus, quel que soit l'environnement dans lequel vous travaillez sur cette valorisation des données qui est un nouvel enjeu. Une petite histoire aussi, 1 zettabyte en 2006, on est à 59 zettabytes de données créées, capturées, copiées en 2022. Ça, c'est un élément qui est vraiment énorme en termes de croissance exponentielle de ces données. On le voit, évidemment, il y a beaucoup de transformations qui se font dans les entreprises, mais aujourd'hui, énormément de nouvelles données qui ont été créées dans le monde. 80% de ces données, finalement, ce qui ressort sur ces dark data, c'est que c'est à peu près 80% qui sont non utilisés, non analysés aussi par les entreprises. Et donc, finalement, on pourrait apporter un peu plus de valeur sur ces données. Les données, elles sont hybrides, elles sont partout. Patrick l'a dit, il y avait du Microsoft au début, avec du Windows, mais finalement, du cloud, du SaaS aujourd'hui qui deviennent de plus en plus des généralités un petit peu partout, différents environnements.
Et finalement, si on regarde le slide suivant, on se retrouve avec un melting pot de données qui vont être complètement hybrides partout, dans tous les environnements. On veut tous accéder avec nos téléphones portables, à nos mails, à notre PowerPoint, à toutes les données en fait. Donc de plus en plus, on a de la donnée. Mais finalement, ça ne résout toujours pas notre problème de dark data quand on regarde en fait un petit peu toute cette partie-là, puisqu'on a toujours des zones d'ombre, entre guillemets, sur ces données. Donc, le Gartner nous dit, voilà, par exemple, il y a entre 40 et 80%, mais ça tend plutôt vers les 80%, de fichiers qui sont créés dans les entreprises, qui sont bien souvent redondants aussi au sein des entreprises, obsolètes, ou qui n'ont pas de propriétaire assigné. Donc on va être capable, côté Commvault, de vous proposer des solutions pour couvrir ces besoins d'optimisation. Est-ce que, encore une fois, pour la performance, les fichiers non utilisés depuis plus de 5 ans doivent rester sur des disques performants? Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'écologie, de réduire son empreinte. Finalement, réduire son empreinte, c'est peut-être aussi déplacer de la donnée d'un endroit A à un endroit B, conserver de la performance sur des données où on a besoin d'efficacité, et puis sur des traitements sur lesquels on veut apporter aussi de cette valorisation aux données, sur certaines typologies de données. Et puis pour des données très anciennes, finalement très peu utilisées, on peut les déplacer, les mettre autre part, ou encore assigner un propriétaire, gérer des problèmes de compliance, d'e-discovery, ou encore de gouvernance de la donnée au sein d'une entreprise. Donc on va pouvoir vous proposer tous ces besoins de compliance et d'e-discovery. Et Patrick, je te rends la main, puisque tu as un exemple, en tout cas, à donner. Tout à fait. Là, en fait, tu es en train de parler à la fois au CDO, au responsable de sauvegarde, à la sécurité, au directeur financier. Tu es en train d'expliquer qu'avec une solution de sauvegarde à la base, on peut faire beaucoup plus de choses. D'accord. Ben, nous, on a un exemple, justement, un établissement financier qui a un besoin d'auditing de tout ce qui se passe chez lui. Cette entreprise doit pouvoir démontrer en cas d'audit que des choses ont eu lieu ou pas eu lieu, en analysant notamment les messages. Le problème, c'est que les messages, ils arrivent et puis ils peuvent être supprimés par les utilisateurs, etc., etc. Donc il peut y avoir des choses qui n'apparaissent plus a posteriori. Commvault nous permet d'avoir un outil qui va capturer les messages dès qu'ils apparaissent, avant même que l'utilisateur en prenne connaissance, et les stocker quelque part, qui va être sur un stockage moins coûteux, qui va pouvoir les externaliser sur un autre espace, et tout ça en temps réel, de façon à ce qu'il y ait une trace de tout ça. Et Commvault va aussi permettre d'analyser ces contenus qui auront été récupérés pour pouvoir trouver des choses qu'un auditeur va vouloir chercher, avec des outils très simples, qui ne sont pas du niveau d'un administrateur système, mais bien d'un auditeur ou son homologue dans l'entreprise. Donc cet outil-là, on l'a mis en place assez récemment, c'est pour ça que je parle de ce cas d'usage-là. C'est une demande qui vient de plus en plus courante, notamment pour les entreprises qui sont un petit peu internationales. Les Américains ont besoin aussi de ce genre de choses. Donc on met en place ce genre d'outil basé sur Commvault, mais qui va nous permettre d'avoir une vision un peu différente des données et de les fournir à des auditeurs pour pouvoir récupérer des informations de e-discovery et de e-legacy, etc., etc. Donc ça, c'est un cas d'usage très simple qui peut arriver chez vous ou chez certains d'entre vous. Encore une fois, c'est à la base une mécanique de sauvegarde, de data mover. Ça lit des données d'un côté, ça les met de l'autre. Là, on fait pareil, mais avec une intelligence supplémentaire qui permet de déjà collecter des messages qui arrivent en temps réel, avant même d'être mis à disposition des utilisateurs, qu'ils soient en entrée ou en sortie, de façon à garder toutes les traces de tout ce qui se passe. C'est Big Brother, je suis d'accord, on n'est pas toujours d'accord quand on est en France sur ce genre de dispositif, mais malgré tout, il y a des contraintes à respecter de temps en temps. Donc voilà, je voulais vous donner juste un exemple de ce qu'on peut faire avec ce type d'outils. Il y a d'autres cas où on a mis en place ces outils Commvault pour faire ce qu'on appelle du HSM. Le HSM, c'est justement l'outil qui va la fonction qui va vous permettre de voir sur vos disques tout ce qui n'est pas utilisé, parce que peut-être ça n'a pas d'intérêt, c'est peut-être des photos des enfants, des gens qui utilisent votre système d'information. Et donc le HSM va pouvoir permettre simplement de déplacer ces données-là, sans les supprimer, mais les déplacer sur un stockage moins coûteux, donc de réduire le coût de votre stockage. Ça, c'est intéressant parce que ça réduit vos coûts et ça améliore les performances aussi et de votre sauvegarde, puisqu'on a plein de choses qui ne servent pas et on ne les sauvegarde plus tous les jours. Et en même temps, ça dégage de l'espace sur vos disques achetés à prix d'or parfois chez certains intégrateurs ou chez certains constructeurs. Bruno ? Alors, pour compléter ce que tu dis, effectivement, on peut s'appuyer sur les mécanismes de protection de la donnée si vous êtes déjà des clients comme Vault pour ajouter en fait des éléments complémentaires, file storage optimisation, data governance, e-discovery, ou ça peut fonctionner de façon complètement séparée
vous avez déjà un outil de protection de données, vous ne souhaitez pas le changer, vous pouvez très bien utiliser du Commvault. Le principe de fonctionnement va être effectivement, comme l'a expliqué Patrick, collecter en fait des informations, les traiter, vous apporter de la visibilité et pouvoir gérer en fait ces données et apporter de la valeur, de la connaissance en fait sur vos données. Typiquement, effectivement, déplacer de la donnée, mais pas que. Vous pouvez avoir des besoins, puisqu'il y a des contraintes aujourd'hui liées au RGPD et dans d'autres pays aussi qui leur sont propres, permettant de pouvoir dire, ben voilà, on me demande que des données à caractère personnel soient supprimées. Finalement, si vous ne savez pas où elles se trouvent, ou en tout cas, on peut vous aider sur ces sujets-là, vous permettant de pouvoir matcher avec vos besoins, y compris dans la partie sauvegarde aussi, pour les supprimer de la partie sauvegarde. Si vous jamais vous avez collecté ou connecté et interconnecté les environnements. Donc ces 3 suites logicielles peuvent être acquises séparément ou ensemble, en complément de la partie backup que propose déjà Commvault ou pas du tout. Donc c'est vraiment des éléments nouveaux, séparés, permettant de vous aider en tout cas sur ces sujets autour de vos données, qui est le sujet de cette Cyclicone Data Day. Voilà, j'ai terminé. Tu parles aussi au DPO et au RSSI en fait. Exactement, je parle à tout le monde. Exactement. L'objectif, c'est effectivement de couvrir un large panel et les DPO aujourd'hui, c'est important effectivement sur les entreprises. Merci à vous tous.